Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Bon, je repoursuis encore sur les DVD de la WXW, donc ça va pas encore finir. Je sais qu'il m'en reste encore deux disques à visionner sur la VXV, et après je passerai vers les fédérations américaines telles que la PWG et la Ring of Honor. Mais voilà, pour l'instant, je suis encore à la VXV et le CD que je vais vous présenter, si vous avez vu le titre de la vidéo, c'est 15 ans d'anniversaire pour la WXW. Et c'est tour final. Le tour final des 15 ans d'anniversaire. Donc, je pense que c'est soit un événement ou un PPV de la VXV, du moins je l'espère, mais que peu importe si c'est un tel ou tel show annuel ou, ou inédit, quelque chose comme ça, pour moi, aucun intérêt du fait que c'est pour visionner le contenu et la visualité du CD, tout simplement. Donc on voit les têtes d'affiche de la VXV, comme Big Daddy Walter, Zack Sabre Jr., même si il catch en tant qu'invité, et je pense qu'il a déjà remporté un titre là-bas. Ouais, Kim Ray, The Absolute Andy, Bad Bones John Klinger, pardon. Karsten Beek, Daisuke Sakimoto, pardon, et Cerberus, dirigé par Elijah Dragunov. Mais bon, c'est bien beau tout ça. Et un truc que je vous avais pas dit, encore un peu, c'est que ça existe un Hall of Fame à la VXV. Vu comment je vois Hall of Fame classe 2015. Donc, Ares, Steve Douglas. Et l'emplacement qui a eu lieu en Allemagne, justement, Turbinenal Oberhausen, le 12 du 12 2015. Donc, le 12 décembre 2015, si je peux dire. Et les noms sont affichés, excusez-moi si vous voyez flou. J'essaye d'avoir un bon focus. Mais bon, avec tous ces matchs, par où commencer? Bonne question, bonne question. Attendez, j'ai la liste sur les yeux. The Hot Spicy, donc Axel Dieter Jr. et Damak contre The Die Shields. The Die Shields. Ouais, The Die Shields. Dans l'équipe, c'est Bobby Guns et Vincent de Beast. Ah bon, Vincent de Beast. C'est le nom le plus surprenant que j'ai pu entendre. Mais bon, de toute façon, Beast, Beast, quoi. C'est une bête, après tout. Même si aucun rapport avec Rhino, aucun rapport avec Brock Lesnar. Mais voilà, du fait qu'on essaie de trouver un truc pour se faire un nom, j'ai rien d'autre à dire. Tout ce que je peux savoir, c'est que les Hot Spicy, ils battent The Day Shield. C'est tout ce que je peux dire en ce moment. Parce qu'il s'est passé tellement de moments dans le match, des hotspots, des prises, même travail à deux. Surtout du côté de Hot Spicy, mais même aussi du côté adverse. Donc, il n'y a pas à dire, les deux pour ouvrir le show et de savoir faire un bon duo en équipe pour mieux faire quelque chose de propre. Pour moi, c'est indéniable et ça fait le taf, quoi, ça fait le travail. Mais bon, c'est quand même victoire des Hot Spicy. Donc, c'est un 3,40 pour commencer la soirée, vu comment j'avais un tout petit peu bien aimé. J'ai dit un tout petit peu, hein, parce que si j'aurais été vraiment dedans, je vous l'aurais dit. Mais là, ce n'est pas encore le cas. Et que pour l'instant, c'est que le début. Et que maintenant, c'est Emile Sitossi contre des rotations, ou The Rotation.
Et oui, The Rotation, d'ailleurs, là, pas besoin de chercher plus loin, là. Et que surprenant de le voir encore à la VXV, parce que j'ai cru qu'il était plus là après quelques shows que j'ai regardés. Et ben finalement, non, il est toujours là. Et que je sais pas s'il est détesté ou hué, sachant que cette fois-ci, le public était vraiment réveillé, un peu bruyante, alors que dans les deux autres shows précédentes, ils étaient un peu calmes. Quand je dis un peu calme, c'était un peu calme. Pas besoin de s'emballer, même s'ils savent que c'est du bon catch. Mais, ils ont un tout petit peu bien réagi par rapport aux deux précédentes qui ont été un tout petit peu calmes. Un peu posées, un peu easy, comme je peux dire. Et par contre, je ne vous l'avais pas dit, mais il existe aussi une version anglaise. Donc si vous voulez écouter en version allemande, ou alors écouter que le son de la salle. Vous avez tout l'embarras du choix. Et concernant le match entre Emi Sitosi et The Rotation, dommage pour Sitosi, car c'est Rotation qui le bat dans un fourri, petite fourrie générale. J'aimerais bien dire petite fourrie. Et que voilà, tout simplement. Et c'est un 3,5. Oui, je sais, je n'améliore pas le truc, mais je sais pas faire mieux. Après, dans ceux qui sont classés dans le Hall of Fame, certes, ils sont pas beaucoup à être classés dans le Hall of Fame, même si je suis sûr que les années précédentes, ça va suivre, ils sont un tout petit peu nombreux. Mais bon, qu'on est normalement Hall of Fame, ça veut dire qu'on est considéré comme une légende. Soit on catch toujours, soit on prend sa retraite. Et celui qui catchera dans la soirée, c'est Ares. Et d'ailleurs, ça va être le cas vu comment il rejoint The Swiss Money Holding avec un certain Marc Rodin. Ou Rodin peut-être, Rodin. Oui. Bonne question. C'est la question que je vous poserai après être passé. Donc maintenant, je crois que c'est pour le titre Shotgun. Si je crois bien. Ouais, le titre Shotgun de la WXW. Le champion Kim Ray contre le challenger Sasa Kill. Et ça ne s'est pas, on va dire, passé dans de grandes entourloupes. D'ailleurs, heureusement pour une fois, il n'y a pas d'entourloupe dans tout ça. Parce que la fois précédente, il y avait une entourloupe. C'est dans le titre Fight Club. Et oui, c'est un tout petit peu tiré du film Fight Club où joue Brad Pitt. C'est un petit peu le même proverbe, mais sous un format plus catchesque. Et que c'est, on va dire, du fight mieux maîtrisé. Tout ce que je peux dire, très serré. C'est très serré, vu comment pour moi, j'avais du mal à qui choisir, qui serait, on va dire, soit le nouveau champion ou toujours champion. Même si j'ai regardé l'entièreté du show, faut pas croire que je ne regarde pas l'entièreté du show. Parce que quand on est intéressé, on veut savoir qui a gagné. Et celui qui gagne, c'est le challenger. C'est tout ce que je peux dire. C'est Sasa Kill qui remporte le titre Shotgun des mains de Kim Ray. Et pareil, 3,40. Je sais, je n'améliore pas le truc. Mais je ne sais rien faire de mieux. Et après ça, match pour les titres par équipe de la WXW entre Zack Daddy, enfin The Zack Daddy, qui est, on va dire, l'équipe de Zack Sabre Jr. et de Big Daddy Van Walter. Même si j'ajoute un Van, même si c'est Big Daddy Walter. En sachant que Gunther, justement Walter, s'est inspiré de Vader et de Kevin Nash, Big Daddy Cool Diesel. Parce que en matière de nom, je dis bien en matière de nom, après dans sa façon de catcher, ça reste à voir, vu comment on sait que c'est un big man qui sait comment se défendre, qui sait comment mettre des bonnes chops au bon moment, et il essaie de produire du bon contenu de catch, quoi, que ce soit en matière technique, brutalité, et qu'il est très dur sur l'homme,
tellement. Pourquoi? Parce que c'est un colosse. Et qui fait équipe justement avec un sacré technicien de la soumission, un pur prodige dans comment torturer ses adversaires, à la personne de Zack Sabre Jr., qui est un peu le second Bryan Danielson, vu comment Danielson lui aussi, il adorait s'amuser à torturer et tordre dans tous les sens ses adversaires. Eh ben Sabre, c'est ce qu'il fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait sa force, vu comment, en tordant les bras et les jambes, et en faisant une soumission à de multiples reprises, c'est sûr, il en fait son succès de gagne-pain. Et que de l'autre côté, c'est Cerberus, donc l'équipe de Ilja Dragunov et de Robert Drisker. Donc Ilja Dragunov, lui, c'est plus dans le côté bagarre de manière russe, donc la brutalité de matière brutaux de l'Union soviétique, si je peux dire, même si voilà, il adore tout ce qui est un peu de bagarre à la russe. Après, est-ce qu'il apprécie la vodka? Vous lui poserez la question. En tout cas, si vous parlez anglais ou alors si vous réussissez à parler russe ou allemand. Mais bon, c'est pas, on va dire, le truc que je voulais trop en dire, si ce n'est que c'est un bon castagneur. En tout cas, un des meilleurs, en tout cas, à l'image de Walter et de j'en passe de n'importe qui. Et que je pensais peut-être que l'équipe de Zak Daddy pourrait remporter le match. Je pensais fort dûment, vu comment on sait que Walter il est capable d'en finir ses matchs avec des chops, des clotheslines, des powerbombs, des prises absolument sadiques, des trucs dont lui, il adore aller dans la brutalité, vu comment c'est un sacré bébé quand même, Walter. Et Zack Sabre, lui, je pensais qu'il allait facilement remporter le match en tordant les os un à un de ses adversaires et en le faisant soumettre de manière facilement. Par exemple, je l'avais déjà vu faire un Black Widow renversé sur Tommy End, ça c'était à la PWG. Même aussi un genre de brutalizer modifié sur Tanahashi à la Ring of Honor et peut-être même à la New Japan. Mais bon, il sait vraiment tout faire. Vraiment, il sait tout faire. Même si Walter, c'est pas un très grand technicien que par rapport à Zack Sabre Jr. Mais voilà, il y a un opposé, un différent de style. Et il faut savoir, c'est que Zack Sabre Jr. avait déjà été du côté de la WWE. Il n'avait pas un contrat à la WWE, mais il avait participé au Cruiserweight Classic. Et qu'il avait montré tout l'étendue technique de ses talents. Un peu comme Kota Ibushi, il avait juste participé à la WWE pour le tournoi Cruiserweight Classic. Pareil pour Clément Petiot aka Tristan Archer et d'autres catcheurs qui ont été pris par la WWE, comme Cedric Alexander, comme Mustafa Ali, comme Akira Tozawa, comme qui encore, Greg Metallic, Lince Dorado, Brian Kendrick et je crois que c'est tout. Il y en avait plein d'autres mecs, mais je sais pas, on va dire trop en dire qui est qui, en sachant que je sais qu'il y en a qui ont participé à ce fameux tournoi. Certes, Sabre n'a pas remporté ce tournoi. Ah ben oui, DJ Perkins, oui, DJP, j'ai failli l'oublier, mais voilà, j'ai failli l'oublier, mais en sachant que la plupart ont participé à ce fameux tournoi. Par contre, du côté allemand, je pense qu'il y en a qui ont participé, mais je ne saurais pas trop vous dire qui est qui, donc dommage. Mais bon, du fait qu'ils ont participé à ce fameux tournoi, pour moi, voilà, j'ai rien d'autre commentaires à vous dire. Donc, vu comment je pensais que Zak Daddy allait à la rencontre et de aller à l'opposé de l'équipe Cerberus,
Et que ça n'a pas été le cas, vu comment l'équipe de Cerberus, Ilija Dragunov et Robert Drisker ont, on va dire, pris du poil à la bête. Ils ont un peu joué leur avantage à leur propre jeu. Et ça leur permet à eux de remporter la victoire en s'acharnant. Je pense pas que c'est sur Walter qu'ils se sont acharnés. Je pense pas du tout. Je pense peut-être que c'est Zack Sabre Jr. qui s'est sacrifié pour Gunther. Et que ça a permis à Dragunov de faire son fameux manchette coup de boule, je pense. Parce que quand il fait une manchette, j'ai l'impression qu'il fait un coup de boule justement à la volée. Vu comment on sait que les manchettes à l'européenne, c'est soit à la volée ou du surplace. Mais on dirait que c'est un manchette coup de boule hein, qui fracasse le crâne de son adversaire. Et que c'est lui qui remporte le match à son équipe. Donc, ce qui est dit est dit. Et c'est un 3,70 ou 70 si vous préférez. Et bon, j'en ai terminé avec ça. Et maintenant, ben, match pour le titre. Je crois bien que c'est pour le titre unifié. Ah non, non, c'est pour avoir une chance au titre. Donc, pour une chance au titre der Koning, der Catcher Karstenbeek. Parce que oui, je vais le mentionner comme ça. Donc, c'est pour avoir une chance au titre de lui. Donc, avoir une chance pour être le challenger numéro 1 entre The Bad Bones, John Klinger et The Absolute Andy. Dorénavant, les deux antagonistes, les deux super poids lourds, les deux super brawlers ne cessent de se croiser, même si voilà, on connaît un peu maintenant de la façon comment ils se magnent. En tout cas, surtout moi, je sais comment ils se magnent de manière différemment, Bad Bones et Andy. Et que il y en a qui font un tout petit peu du surplace, même s'il y en a qui avancent un petit pas de fourmi. Et après, c'est des gros pas de géant pour arriver au main event. Alors que je pense que eux, ils sont déjà établis. En tout cas, Bad Bones, je pense qu'il était déjà établi. Et Andy, je crois que c'est exactement le cas de... comme Bad Bones, quoi. Vu comment c'est un peu... Ce sont un peu les vétérans de la VXV. Et que je pense qu'ils sont dans le Hall of Fame de la VXV. Je crois, hein, je n'en suis pas sûr, mais j'ai l'impression qu'ils sont proches d'être Hall of Famer. Eh ben, tout ce que je peux en dire, ben, ça a été de la violence, de la brutalité, de la brawl, de tout ce que vous voulez. Et la fourrée de la foule aussi. Vu comment la foule était ultra réveillée. Même si dans les matchs, ils étaient ultra réveillés, comme dans le match de Zach Daddy, le match de Kim Ray et Sasaki, des Hot Space, et un tout petit peu du côté d'Emile Sitosi et de Rotation. Donc il y avait un petit peu de la toute petite hype, mais après là, c'est de la grosse hype. Et qu'après, ça va un tout petit peu se calmer, même s'ils vont reprendre et réellement reprendre l'avantage pour réveiller le public. Mais bon, c'était du à toi, moi. Et le premier qui s'épuise, eh ben, ce sera celui qui se fera battre. Ce ne sera pas toujours le cas, évidemment. Mais parmi les deux, eh ben, c'est Absolute Andy. Attendez, si c'est exactement... Ouais, c'est Absolute Andy qui remporte le match et qu'il arrive à battre Bad Bones. Donc peut-être que Bad Bones aurait été le prétendant parfait pour devenir à nouveau ou renouveau champion. Mais dans la vie, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Donc c'est Andy qui a sa chance. Ce match-là, 4,20. Là, c'est sûr, j'étais carrément à fond. Même si j'ai dû skipper tout ce que je devrais en dire, vu comment c'est très très long. Rien à voir avec d'autres
matchs que j'ai cités par rapport aux autres DVD de la VXV. Et après ça, ben encore match par équipe. Oui, je sais, encore et encore. Donc The Swiss Money Holding, donc Ares et Macrodine, contre The Reich and Sean. Donc Rich et Beau, donc Kevin Roadster et Marius Van Beethoven. Ah, je croyais que c'était avec Alpha Kevin. Mais bon, j'aurais préféré peut-être que ce soit avec Alpha Kevin. Vu comment à eux deux, ça fait la team Kevin. Comme dans Allô Maman, j'ai raté l'avion. Ou Je me suis perdu dans New York. Et j'en passe des films sur des Allô Maman, j'ai raté l'avion. Donc voilà quoi. Donc il fait équipe avec celui qui adore soit le film ou la musique classique de Beethoven, Marius Van Beethoven. Mais bon, il y a des chances que des noms comme ça portent bonheur, et il y a des chances que ça porte malheur. Mais bon, chacun est libre de s'inspirer de telle romance, de tel artiste, de tel truc, quoi. Mais bon, du fait que je m'en fiche un tout petit peu. Et tout ce que je peux en dire sur ce match-là, ben, peut-être que Reich and Sean aurait pu mettre au PLS The Swiss Money Holding, mais vu comment ils sont même pas entièrement à la hauteur de cette équipe que je viens de citer, eh ben ça porte un petit peu la poisse à Reich and Sean. Et pourtant, ils donnent tout ce qu'ils ont, hein, vraiment tout ce qu'ils ont, mais ça ne suffit absolument rien du tout. Vu comment celui qui va servir de maillon faible, ce n'est pas Kevin Roadster, mais plutôt Marius Van Beethoven. Donc c'est plutôt lui qui va se faire sacrifier. Et que c'est The Swiss Money Holding qui remporte le match. Donc 3,50. Et après ça, ben, le main event, oui, le main event, vu comment j'ai cité la plupart de ce que je pouvais citer, et aussi le Hall of Fame que j'ai un tout petit peu cité, mais le main event. Oui, pour le titre unifié du monde poids lourd de la WXW, entre The Deer Conning et Deer Catcher Karsten Beek contre le japonais Daisuke Sakimoto. Donc oui, un japonais qui a sa chance pour le titre mondial, ben c'est pas tous les jours que j'en vois ça. En tout cas, dans ma toute petite connaissance, même si je sais qu'il y a des japonais qui ont déjà participé à des tournois comme le 16 Carat, tournoi, et d'autres qui ont déjà remporté peut-être des titres de la WXW, du fait qu'ils font une transition entre le Japon et l'Allemagne. Donc le match, il était très bon, mais c'est pas du niveau de The Absolute Andy et de Bad Bones John Klinger. Donc pour une fois, ben, c'est le match qui sauve un peu la soirée, et que le match là, c'est pas, on va dire, de la même perfection que le match précédent, mais il passe crème. Car là, on s'attend à du vrai bagarre, du vrai main event, et de la vraie near full du public. Car la magie du catch, c'est le public qui réagit. Hein. Franchement, si un public ne réagit pas, c'est que c'est un mauvais show de catch. Et forcément, tu dois, on va dire, essayer de faire du très bon catch, et que là, ils essayent de faire du très très bon catch. Même si c'est pas du même niveau que les deux adverses, Bones et Andy. Ben bon, au moins je serais obligé de le répéter pour que je mette tout le monde d'accord. Et que, ben, vu comment Daisuke a manqué de quelques petites occasions, comme un petit peu le clouer au sol avant la finition, car s'il aurait pu en finir, ben, il n'aurait pas laissé la moindre mignette de temps à Karsten Beek, car Beek, totalement sadique et fourbe,
ben, il se laisse vraiment pas intimider, vraiment pas marcher dessus, et que il prouve à quel point qu'il est dans le match et qu'il peut tenir le coup face à un guerrier comme Daisuke. Même si Daisuke, ses fameuses chops sont violentes, ses coups peuvent paraître être impactantes, ses prises peuvent être brutales pour le corps, mais que Carsten Beek, ben, il encaisse tout ça et ça l'arrête pas du tout. Et si je crois bien, il y avait même la moitié de son équipe qui a voulu tenter de venir à son secours, comme John Simons et Alpha Kevin Roadster ou peut-être Marius van Beethoven. Parce qu'on connaît dans les matchs comme ça, ils sont capables de faire des petites interventions, de créer de la tension envers le public et l'arbitre pour trouver un moyen de tricher. Mais je pense que ça a été dans le bon règle de l'art, c'est tout ce que je peux dire. Et que dommage pour le japonais, mais il ne remportera pas le titre, vu comment Carsten Beek, après avoir pris le dessus sur Daisuke, il lui fait un genre de marteau-pilon, un pile driver, et il remporte le match, et c'est lui qui clôture la soirée. Et après ça, ben, pluie de confettis, et ça se clôture le show, tout simplement. Donc, vu comment j'ai dit que c'est pas au même niveau que Bones et Andy, donc ce match-là, c'est un 4. Je le mets un 4. Et je conclus ce DVD, vu comment il n'y a pas de bonus et pas autre chose. Donc, je vais en fait les matchs ensemble. Un 4,5. Je le mets un 4,5. En soi, s'il faut prendre du plaisir, c'est pas un mauvais show. Même s'il faut savoir s'y accrocher à d'autres catchs que la WWE et TNA, AEW, et j'en passe. Il faut savoir s'accrocher, surtout sur le circuit européen. Mais bon, il faut trouver un certain plaisir. Et si vous en avez, c'est que vous êtes passionné. Mais si vous ne les avez pas, vous n'êtes pas passionné de catch indépendant, mais plutôt de la WWE. Voilà, c'est le truc que j'aimerais en dire pour clôturer la fin. Et par contre, aujourd'hui, j'ai rien d'autre à déclarer sur Cinéphile, parce que j'ai pas envie qu'il pense que je m'acharne sur lui. Et j'ai pas envie qu'il s'acharne sur moi comme si il m'en voulait personnellement. Mais bon, c'est tout ce que je voulais en dire, mais sinon, rien d'autre à dire sur lui. Et que c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde pour une prochaine vidéo sur la VXV.